Le Rabbi explique dans la suite du Dvar Malchut, comme on l'a vu tout à l'heure, que Sivan, le jour de Matan Torah, Shavuot, le jour de Matan Torah, on a reçu la Torah dévoilée et on a dit que c'est comparé aux fiançailles entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël. À partir de Yutet Kislev, le Rabbi explique qu'à partir de Yutet Kislev, jour de l'an de la Chassidoute, jour où s'est dévoilée l'âme de la Torah et sa diffusion dans le monde, conformément à ce que la question que le Baal Shem Tov a posée à Mashiach, quand vient dans une ascension spirituelle de sa Neshama, il lui a demandé quand viendras-tu, Mashiach lui a répondu quand les sources de tes enseignements, quand les sources de la Chassidoute seront dévoilées à l'extérieur, dans les coins les plus loin du monde, les plus reculés, les plus éloignés du concept du judaïsme et de la Torah. Et donc, à partir de Yutet Kislev, cette période est qualifiée de préparation au mariage entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël, puisque c'est tout le but, que dans la Géoula, on verra que Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël sont unis. Et c'est la raison pour laquelle, c'est pourquoi, on a dit, le 19 Kislev tombe dans la partie du mois dans laquelle la lune se rapproche du soleil pour justement arriver à cette unité, arriver à la réalisation de la promesse de Dieu aux astres, à la lune elle-même, que veillez or alvana, que or achama, que la lumière du soleil sera comme la lumière de la lune dans la Géoula Mitit Vashlema. Et tout ce le Rabbi nous a expliqué maintenant dans le Dvar Malchut est allusionné dans la paracha Vayishlach, qui s'ouvre par les mots Vayishlach Malachim Lefanav, que Yaakov Avinu a envoyé des anges à Esav avant de le rencontrer. Et ces anges, pourquoi? Parce qu'il pensait que Esav aussi était prêt à la Géoula. Lui, Yaakov Avinu, de son côté, il avait accompli tout le travail de préparation du monde à la Géoula. Il avait accompli sa mission, tout ce qui lui incombait. Mais il pensait que l'autre aussi, que le monde était prêt, que Esav, qui représente tous les peuples du monde, que Esav, il avait terminé lui aussi son travail et que donc maintenant était arrivé le moment de marcher ensemble vers la Géoula. En fait, la source de l'âme de Esav, la racine de Esav, est plus haute que celle de Yaakov Avinu, mais elle est au niveau du Elem, on ne la voit pas. On voit le contraire, on voit l'obscurité. Et Yaakov, il représente le tikkun de Esav. C'est par Yaakov que Esav, il sera prêt à la Géoula. Ça veut dire que c'est par les Bnei Israël que les Goïm arriveront à reconnaître Akadosh Baruch Hu. Et donc le travail des Bnei Israël, c'est de montrer qu'ils sont unis à Dieu et que le rôle des Bnei Israël dans le temps de la Galoute, dans le Zman de la Galoute, c'est de préparer aussi, d'être un exemple pour les peuples du monde, de préparer les Goïm au moment de la Géoula, où quand Akadosh Baruch Hu sera dévoilé dans le monde. Et ce qu'on lit quand on la Kriyat Torah de Parashat Vayishlach, c'est le début de Parashat Vayeshev, et dans Vayeshev, on voit que Bikesh Yaakov la Shevet Beshalva, que toute la matara, tout ce que Yaakov Avinu voulait, c'était d'être assis en paix, d'être déjà dans la Géoula Mitit Vashlema. Cette Nekuda, on la retrouve aussi dans la Haftara. On voit également dans la Haftara, en plus, la qualité de notre génération d'Ora Géoula. Comme il y a marqué dans cette Haftara, Ve'aya Bet Yaakov Esh, que la maison de Yaakov sera un feu, ou Bet Yosef Lahava, et la maison de Yosef une flamme, ou Bet Esav Lakash, et la maison de Esav Lakash une paille. Vayirshu Anegev et Ar Esav, qu'on conquérera les montagnes du Negev jusqu'à l'exil le plus éloigné, à Tsarfat, et quand on aura récupéré toute notre terre, qu'on va tous aller au Artion, à Yerushalayim, au Beth Amikdash, et que les Goïm verront Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, Yishpot et Har Esav, les Goïm aussi seront jugés en fonction de leur attachement au dévoilement de Dieu sur terre. Et le Rabbi explique que dans les générations précédentes,
chez Chabad, on les appelait Bet Yaakov, la maison de Yaakov, Yaakov, le premier père de la Chassidoute, après le Baal Shem Tov, la Chassidoute Chabad, c'est le Admour Hazaken, le premier des Rebbeim de la dynastie de Chabad, dont le 19 Kislev est aussi son Chag HaGeoula, la fête de sa libération. Depuis l'Admour Hazaken, il n'y avait pas eu de diffusion de la Chassidoute de manière fixe en France, qui représente, comme on l'a dit d'après l'Haftara, l'endroit le plus exilé, l'exil le plus lointain, l'exil le plus profond spirituellement. Ça, c'est Vaya Bet Yaakov Esh, que le feu de la diffusion de la Torah est venu de Admour Hazaken, ou Bet Yosef Lahav et toute la flamme, toute la chayout de cette diffusion, elle a été en fait commencée et réalisée grâce au Rebbeim précédent, mais concrètement, c'est le Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du Rabbi, qui lui a un grand échelon créé ce processus d'envoyer des émissaires dans le monde entier. Comment et surtout en France, le Rabbi Yosef Yitzhak, c'est lui qui a envoyé les premiers shluchim pour fonder la yeshiva Tomchet Mimim à Brunois, en France. Et le Rabbi lui-même, précédent, avait qualifié que cette yeshiva, elle est à l'image de la yeshiva Tomchet Mimim Lubavitch, elle est exactement pareille. Et donc, dans notre génération, puisque déjà en France a commencé ce processus de diffusion de la Chassidoute, des sources de la Torah, dans un endroit qui était le plus profond spirituellement. Et donc, le Rabbi dit que dans notre génération, le moment est déjà arrivé de conquérir. On est déjà prêt à la Géoula en fait. Et c'est le moment qu'attendait Yaakov Avinu. C'est le but pour lequel l'Admour Hazaken a diffusé le Tanya, a diffusé la Chassidoute, a diffusé l'enseignement du Baal Shem Tov. Et que tout le but, c'était donc la Fatzat HaMayanot. Et on voit que la diffusion de la Torah, elle est faite beribouille avec une intensité et une quantité incommensurables et qu'elle a même atteint des dimensions qu'on aurait phénoménales. Et même en France, l'endroit le plus reculé du monde, le Rabbi dit que là-bas, la France elle-même est devenue la source de la diffusion de la Chassidoute, au point que le Rabbi fait une gematria et dit que Tzarfat, c'est la même valeur numérique que 770, l'endroit du monde d'où part dans le monde entier la diffusion de la lumière de la Torah et de la Chassidoute aux quatre coins du monde, d'une telle façon que c'est comme une source qui fait jaillir l'eau. Eh bien, le 770, c'est la source de la diffusion de la Torah dans le monde. Eh bien, même Tzarfat, elle est aussi devenue une source, puisque Tzarfat, c'est aussi Ufaratsta, diffuser, que les eaux de la source se répandent avec chayout, avec vitalité, avec largesse. Et c'est justement ce que nous enseigne la Parasha Vaishlach et cette Haftara, que la France, proportionnellement à tous les autres pays du monde, c'est au début du mouvement de Ufaratsa, quand le Rabbi a voulu reconstruire le monde juif après la Shoah, eh bien, c'est en France qu'il y a eu le plus de balais de Tchouva. Et maintenant, la France, c'est l'endroit qui diffuse le plus, qui a beaucoup de publications, beaucoup de miftaïm, beaucoup d'actions. Et la France est devenue, comme le Rabbi le dit, comme 770. Et la France, c'est le dernier bastion de l'exil. Et sur ce plan-là, la France est prête à la Géoula, et ça le Rabbi va l'expliquer longuement dans le Dor Malchut de la paracha de la semaine prochaine, la paracha de Vayeshev. Maintenant, concrètement, quelle est la directive pour nous? En quoi ça nous rencontre? En quoi ça nous parle? Quel est notre travail maintenant qu'on apprend de tout ce qu'on a et que le Rabbi nous a expliqué dans la paracha Vayishlach, que j'ai essayé d'expliquer à travers les mots du Rabbi. Concrètement, le Rabbi explique qu'aujourd'hui, tout est prêt, que les tikkunim sont terminés, que les birurim finis, et que l'avoda du Klal Israël pour préparer le monde à Mashiach est terminée. Et tout ce qu'il reste à faire tant que Mashiach tarde, et le Rabbi dit pour une raison incompréhensible, c'est la seule chose qu'on doit faire, c'est
de faire des actions particulières, chacun à son niveau, de prendre sur lui que tout ce qu'il fait, c'est pour amener la révélation concrète de Mashiach dans le monde, de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde, le travail terminé. Chacun de nous, la seule motivation qu'on doit avoir, c'est est-ce que tout ce que je fais dans mon service de Dieu, ça va dévoiler Mashiach? Et à commencer par quoi? À commencer par ouvrir les yeux pour voir que le monde, lui, est prêt. Comme il a vu Yaakov Avinu que le monde était prêt. Mais nous, concrètement, le monde est prêt à la Géoula. Le monde, et le Rabbi va jusqu'à dire qu'on est déjà dans la Géoula, on est déjà assis à la table d'Akadosh Baruch Hu en train de... La table est prête avec le Shorabar, le Léviathan et le Yain Amshumar, que on est déjà prêt pour la Séouda, le poisson, le Léviathan, le Shorabar, le bœuf que Dieu a... et le vin que Dieu a gardé depuis la création du monde, toutes ces choses-là sont prêtes, on est assis à la table, il ne nous manque plus d'ouvrir les yeux, que Dieu fasse que ce Shabbat même, eh bien, on voit très clair dans l'obscurité de la galoute et qu'on voit Mashiach concrètement se dévoiler. Shabbat Shalom.